Bonjour tout le monde et surtout les balances parce que ça va être votre année 2023 sur lequel je vais m'arrêter un petit peu. Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit tour déjà là actuellement. Alors des choses sont prêtes à changer pour vous. Vous êtes sur de nouveaux objectifs, niveau professionnel, peut-être niveau sentimental, ou des choses dans votre vie. Vous avez besoin d'aller sur de nouveaux chemins, tout bonnement. Alors, en ce moment, on a Saturne, qui est encore dans le Verseau. Les phases de préparation pour vous vous sont données parce que le Verseau et la Balance ont un lien favorable. Il n'y a aucun souci pour cela. Donc, en ce moment, c'est vrai que vous pouvez sentir, sur 2022, et puis même avant, vous avez senti des choses qui vous ralentissaient, des choses qui n'allaient pas à la vitesse que vous désiriez, des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, vous croyez avoir atteint quelque chose et hop, ça redescend. Et ça, c'est l'effet de Saturne. C'était l'effet de Saturne. Malgré que vous avez profité sur 2022 de l'énergie de Jupiter qui était en bélier. Signe de feu, balance, signe d'air, qui s'accorde plutôt même très bien. Alors, dans le bélier, Jupiter avec Chiron, parce que Chiron est dans le bélier, va y rester lui par contre Chiron encore longtemps. Donc toute l'année 2023, Chiron va y être. Chiron, c'est la santé de vos affaires. Ça peut être la santé financière, ça peut être retrouver une santé personnelle, s'il y a eu des problèmes dans votre vie au niveau peut-être spirituel, au niveau de vos pensées, c'est vous guérir, tout bonnement. Et l'énergie qu'apporte donc Jupiter dans le signe des béliers est un rôle d'amplificateur. C'est une énorme énergie, une boule d'énergie Jupiter, et vous apporte ce besoin-là de vous ressourcer, de vous renouveler, de guérir de certaines choses. Alors vous prenez le temps, avec Saturne qui est en Verseau, et c'est ça que vous pouvez peut-être ressentir depuis maintenant 2000, oula, oui, 2018 à peu près. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur 2023? Parce que beaucoup de planètes vont changer de signe. Jupiter va vous être favorable, c'est ce que je vous dis. Alors, le 6 2022, ça a été l'année de changer les choses, de préparer les choses. Certes, pas toutes les choses vont dans le sens que vous le souhaitez, mais du moins la phase de préparation de Saturne dans le Verseau vous a demandé de tenir le cap, de faire le nécessaire pour cela. Alors tout cela pourrait bien se réaliser quand Jupiter va repasser dans le signe des Béliers, puisqu'il va faire une rétrogradation dans le signe des Poissons, et j'y reviendrai pour la rétrogradation, mais quand il va repasser dans le signe des Béliers, là, vous pourriez avoir déjà les fruits, les récompenses de vos efforts que vous avez faits. Alors, pour ça, il se fera pas attendre, mais le mois de décembre 2022, jusqu'en date du 16 mai où Jupiter va basculer dans le signe des taureaux. C'est une grande période où vous pourriez récolter les fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place. Vos projets aussi pourraient aboutir, certains, à ces moments-là. Donc si vous avez bien pris les faits accomplis des choses que vous devez laisser tomber, je vais vous en parler après, si vous avez pris vraiment les mesures d'aller de l'avant une bonne fois pour toutes, pour y aller, tout bonnement, et aussi lors de cette rétrogradation de Jupiter d'octobre à décembre qui va être dans le signe des poissons, si vous continuez vos efforts sur cette période-là, décembre 2022, là, c'est vrai que de décembre 2022 à 2023, vos efforts pourraient être vraiment récompensés. C'est plutôt pas mal, non? Alors, Jupiter va passer en taureau, et là, ça va changer. Le 16-5, Jupiter, hop, dans le taureau, qui va rejoindre automatiquement Uranus, qui est stationnaire pendant un petit moment, qui va rester stationnaire encore toute l'année 2023, et avec le nœud lunaire nord. Mais là, dans un cas comme ça, mélanger de l'air, votre signe de la balance, et de la terre, eh ben, ça ne donne pas grand-chose tout bonnement. Alors, là, ça va former ce qu'on appelle un quinconce. Euh, j'ai envie de dire, c'est dans un cas comme ça, c'est mi-figue, mi-raisin. On a le moral d'avancer, de décider quelque chose, et de l'autre côté, ben on ne sait pas. On hésite.
Et vous êtes un signe d'air, la balance, et un signe de balance. Cherchez cette harmonie constante. Là, vous pourriez être un petit peu dérangé dans cette période-là. Hein, 16-5 quand Jupiter, le 16-5 quand Jupiter va rentrer dans le taureau, à des décisions qui seront encore à prendre, mais vous n'allez pas savoir. Je me lance, je me lance pas. Je me lance, je me lance pas. Entre le rêve et la réalité. Surtout que ça va être la huitième signe à partir de vous. On va être sur le patrimoine, l'argent. Et qu'est-ce que ça va faire? Et ça va faire qu'il va falloir y regarder, et même le statut social va être important. Pour la simple et bonne raison que Jupiter, Uranus, le nœud nord, tout ça dans le taureau, certes, mais quand on y regarde bien, il va se passer quelque chose d'assez intéressant pour vous. Parce que Saturne est dans le Verseau, j'en ai parlé. Mais Saturne, à un moment donné, va bouger. Alors, les décisions que vous devrez prendre là, quand Jupiter va passer en taureau, seront très importantes. Il ne va pas falloir rater le cap non plus, de continuer sur vos efforts pour arriver à prendre des décisions qui vont vous faire avancer vraiment sur le long terme. Alors le risque, surtout que Neptune est dans le signe des poissons, et le signe des poissons forme un très bon aspect avec le taureau, mélanger les signes d'eau et les signes de terre, et ça va vous donner de la glaise. Voilà, ça se mélange très bien. Et là, attention, parce que Neptune, c'est les rêves, les espoirs, c'est l'imaginaire, c'est tout ce qui est vos ressentis aussi. Et j'ai envie, avec tout ce que je viens de vous dire ne pas, à cette période de Jupiter en taureau, laisser les choses dans les rêves que vous pourriez mettre en application. Laissez pas des décisions dans vos rêves, de ne trop hésiter, pour surtout le risque de ne point avancer. Les balances. Surtout que Saturne est en Verseau, et j'y reviens sur Saturne, et Saturne va quitter le Verseau une bonne fois pour toutes le 7 mars donc 2023, et il va rejoindre le signe des Poissons pendant 2 ans et demi. Le transit, hein, c'est 2 ans et demi dans le signe des Poissons. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Quelque chose de bon, puisqu'en harmonie avec le signe des Taureaux, où il y a Uranus, le nœud nord, Chiron, je vous le rappelle, et les choses peuvent changer à ce moment-là. Il y a des choses qui pourraient se mettre en place. Surtout que Pluton, de l'autre côté, va quitter le signe des Capricornes, pas longtemps, 3 mois. Et il va arriver en Verseau, le 27 mars. Et dans un cas comme ça, les choses peuvent changer, se régénérer, repartir sur de nouvelles choses. Tous les efforts que vous allez faire, comme je le dis, d'octobre ou semaine d'avant, mais d'octobre aussi à décembre 2022, peuvent vraiment payer déjà sur le transit de Jupiter en signe des Béliers, mais vous forcera sûrement à prendre une décision aussi quand il va passer en Taureau. Surtout que quand il va être dans le signe des Béliers, et là ça va être très important, parce que Pluton va arriver dans le Verseau et va vous demander de laisser certaines choses au passé et de confirmer les avancées que vous souhaitez. Alors c'est vraiment une année, surtout que le Verseau représente la maison des relations, des amis, des autres. Avec Saturne, bon, mais avec Pluton, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir gérer avec des personnes. Peut-être se débarrasser de certaines personnes, se refaire un nouveau, voilà, de nouveaux amis. Mais c'est aussi ce que vous pouvez faire pour que les choses, les choses avancent de votre côté. Alors, vous avez quand même,
au niveau du signe de la balance. La 6e maison, à partir de vous, sur le poisson. Bon, alors, c'est vos responsabilités. Quand Saturne va basculer dans le signe des poissons, et je le répète, le 7 mars, c'est de prendre les responsabilités qui seront là, au niveau du travail, ce que vous aimez, ce que vous voulez, donner naissance à quelque chose aussi, au niveau professionnel. Ce sera vos responsabilités à ce moment-là. Donc, très très belle période totale pour avancer, les chers signes de la balance. Je pense que vous allez avoir quelque chose qui va s'installer dans le long terme. Et pourquoi d'autre? La dernière, en parlant de Pluton, c'est que Pluton va revenir après, il va repartir dans le signe du Capricorne au mois de juin, le 15, et il va revenir dans le signe des Verseaux en janvier 2024 pour repartir dans le signe du Capricorne et se réinstaller définitivement pendant 20 ans. 20 ans dans le signe des Verseaux. Je pense que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous faites déjà peut-être des efforts pour cela, mais à partir de 2024, les choses vont être ancrées une bonne fois pour toutes. Et après, voilà, c'est la force de Pluton, c'est de se relever, de repartir. C'est la combativité, Pluton aussi. C'est vraiment celui qui ne se laisse pas, on ne se laisse pas abattre par Pluton. C'est dur, c'est lourd, c'est fatigant, mais il y a toujours à se relever avec lui. Donc en attendant, je pense que beaucoup de choses peuvent changer d'ici le novembre 2024 dans vos préoccupations ou ce que vous souhaitez faire, mes chers balances. Alors je vais vous parler maintenant de Mars. Mars, c'est toujours la boule déclencheuse. Elle arrive, paf, elle donne une énergie constante, elle balance les choses, c'est la guerrière, c'est celle qui pousse à aller plus loin, c'est l'énergie qui vous pousse, et donc c'est plutôt favorable. Des fois, ou moins, où il faut faire attention avec cette énergie. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Actuellement, Mars est en Gémeaux et va le rester jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? De bonnes choses. Dans le Gémeaux, c'est l'intellect, c'est la façon de réfléchir, la façon de communiquer, euh, tout ce qui apporte la réflexion. Réflexion peut-être sur ce que vous voudriez en 2023, tout bonnement, ce que vous voulez mettre en place. Ça importe à la 9e maison, à partir de la vôtre. Et là, c'est l'accroissement. C'est accroître les choses. C'est vraiment avancer sur une position où on est sur les connaissances, l'enrichissement, connaissance de soi peut-être, hein, mais aussi des formations. On veut s'insérer dans une formation, on veut changer du tout au tout quelque chose au niveau professionnel, et on se dit tiens, je prendrais bien cette orientation. C'est dans cette maison-là que ça impacte les choses, ce Mars. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes là-dedans, hein, tout à fait, hein, et vous êtes peut-être sur d'autres horizons, vous réfléchissez à d'autres horizons. Soit c'est la réflexion de faire totalement autre chose, de prendre un virage à 180 à un moment donné dans votre vie, soit en avoir marre et tout laisser tomber ce qui ne va pas et de vous orienter sur de toutes nouvelles choses. C'est aussi la philosophie de la vie, hein, j'ai envie de dire, cette maison, hein, maison neuve. Et comme j'ai dit, vous avez aussi tout ce qui est repartir à l'aventure, apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que ça vous concerne déjà actuellement, les balances. Alors, Mars, dans le Gémeaux, très bon, mais surtout que là, on a le Bélier qui, lui, va revenir, je vous l'ai dit, au mois de décembre, dans le signe Jupiter qui va revenir dans le signe des Béliers. Vous mélangez pas sous. Jupiter va revenir dans le signe des Béliers au mois de décembre. Rappelez-vous de la phase de préparation, je vous ai dit. Décembre pourrait déjà voir arriver certaines choses. Peut-être pas, voilà, mais qui va arriver dans le signe des Béliers, hein, Jupiter. Un petit peu plus tard, janvier, février. Mais en attendant, Mars sera encore dans le signe des Gémeaux. Double énergie. Double énergie. Surtout que Jupiter est la croissance des choses. Mars vous apporte l'énergie
pour accroître ce que vous souhaitez. Et en plus, Chiron est toujours dans le bélier. Donc, faire les choses pour qu'on aille mieux, faire les choses pour que le financier aille mieux, ça passe peut-être au niveau professionnel, vous voyez, c'est vraiment une très très belle position, j'ai envie de dire, au niveau de Mars. Alors après, changement de catégorie pour Mars. Mars va passer dans le signe des cancers le 25/3/2023. Et là, on va être à la 10e maison. Et la 10e maison, justement, va représenter la carrière. C'est la maison du Capricorne. Et c'est Saturne qui la gouverne. Et le 25/3, je vous en ai parlé, on sera à 2 doigts de l'arrivée de Pluton dans le Verseau. Mais Saturne sera déjà parti dans le Poisson. Mais le Cancer, la Balance, pas grand-chose, signe d'air, signe d'eau. Par contre, le lien sera assez harmonique avec le Poisson, avec Saturne et Neptune. Au niveau du travail, à ce moment-là, vous pourrez bien avoir des remontées d'envie, de savoir ce que vous souhaitez, de vous orienter sur vos rêves, sur ce qui vous tient à cœur, d'être assez réceptif aux choses aussi. Mars peut vous donner cette puissance, parce qu'il sera en cancer. Mais attention, il est en dissonance avec vous. Attention de ne pas trop extrapoler, de croire que tout est possible. Parce que forcément, dans tout ce que vous allez rêver, pas tout va être réalisable. Il faudra peut-être faire le tri. Mars va passer en Lion le 25/5 au 10/7. Très très bonne période pour vous. Lien très harmonique entre la Balance et le signe des Lions. On se retrouve dans la 11e maison à partir de vous. Et cette 11e maison, c'est les amis, c'est la communauté, c'est le statut de votre année, c'est les changements de carrière, les créations, tout ce qui donne aussi à avancer, vos inspirations, la communauté. Euh, on a parlé du travail tout à l'heure, de la création, de changer de poste, de faire le tri, par exemple, et peut-être que vous l'aurez fait quand Mars sera dans le Cancer, cette nébuleuse de ne pas savoir. Vous pourriez peut-être vraiment poser les choses quand Mars va être en Lion, du 25/5 au 17. Alors, les amis, les relations peuvent être amplifiées et d'être plutôt pas mal. Euh, Peut-être un coup de main d'autres personnes, un bon relationnel qui peut vous propulser à avancer. Surtout que la maison des lions, c'est ce qui donne naissance à toutes les choses. La maison des lions, c'est ce qui va donner la créativité. On est dans la maison des lions. Mars sera dans la maison des lions, avec un lien harmonique avec vous. Ça représente tout ce qui va donner à dynamiser les choses, dynamiser la création, la maison de la fête aussi. Donc voilà, le relationnel, tout ce qui est relationnel peut vraiment vous aider à avancer. Superbe période de Mars en Lion. Notez-la bien, du 25/5 au 10/7. Alors ensuite, on va passer sur Mars en Vierge. Et là, on est sur une maison qui va pas être si facile parce qu'on est sur la 12e maison. La 12e maison va apparaître, c'est tout ce ce qui va être laissé au niveau des secrets, au niveau du karma de l'année, ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire. C'est vos rêves, vos prémonitions sont régies dans la maison des poissons. Et elle y sera puisque Neptune sera donc en signe des poissons, avec Saturne. Mais attention, Mars est dans le signe de la Vierge, et la Vierge est l'opposé du poisson. Pour vous, vous ne formez déjà pas un lien bien favorable avec ce signe. Et Mars, donc je répète, le 17 au 27/8, va venir faire un peu l'entremetteur. Attention à l'énergie qu'il peut vous donner entre vos rêves, vos réalités. Pareil, attention à ce moment-là de rester dans la réalité des choses, qu'on n'amplifie pas trop d'envie, trop de choses, de pas trop vraiment voilà, de pas trop être à la fête non plus. Il faudra sûrement gérer certaines choses. Euh, Gérer aussi ce que vous allez percevoir. Ça va être très important.
Ensuite, Mars s'en va, il va partir chez vous, et oui, Mars chez vous, en balance, le 27-8 au 12-10. La balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est la maison de l'amour, c'est les pax, c'est les mariages, c'est les rencontres, enfin voilà. Donc Mars va vous booster à ce moment-là, mais surtout que ça va être vous. Mars va vous booster, vous, dans vos envies de trouver l'équilibre, dans vos envies d'avoir une vie qui vous va mieux pour ceux qui pensent que ça ne leur correspond pas. Ben Mars là va les aider énormément à ce moment-là. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous impacter. Ensuite, Mars va partir dans le Scorpion. Le 12-10 au 24-11, attention, la maison des Scorpions, c'est la maison de la mort, comme on dit si bien, mais bon, bah, la mort physique, hein, voilà, c'est la mort de toutes les choses, les choses du passé, les difficultés, c'est à un moment donné faire qu'elles ne reviennent plus. C'est ne plus vouloir, c'est pas se battre aussi hein, face aux adversités, hein, la maison du Scorpion. Et toutes ces difficultés de l'année, que dans tous les genres, hein, dans tout ce que vous pouvez vivre hein, au niveau de cette maison, c'est Pluton qui la régit. Et Pluton sera dans le signe des Verseaux à ce moment-là, que je ne dise pas de bêtises, non, on aura dépassé juin, il ne sera plus dans le Verseau, Pluton va rétrograder en Capricorne. Donc là, il y aura un lien favorable entre le Capricorne et le Scorpion. Mars dans le signe des Scorpions et Pluton dans le Capricorne, autant dire qu'il y a des choses là, ça va donner. Hein, surtout que Pluton, sa maison, c'est celle du Scorpion. Donc le Scorpion va avoir Pluton qui n'est pas chez lui. Donc il peut y avoir certaines choses qui vont impacter la maison 2. Attention aux finances, mes chers signes de la balance, à ce moment-là. Il pourrait y avoir de mauvaises surprises, dans le pire des cas. Dans d'autres cas, il va falloir gérer le côté financier. C'est aussi se poser des questions de ce que je peux arrêter pour augmenter mes revenus. C'est votre patrimoine, hein, la maison 2 aussi. Hein. Donc de regarder un petit peu tout ça. Et ensuite, je finis par le Sagittaire, puisque Mars arrivera le 24-11-2023 et nous sortira le 4-1-2023. Lien d'harmonie très très bon avec la balance. Et donc, ça va être tout ce qui est maison 3. Et la maison 3, on est sur l'intellect, on est sur la façon de la communication, le savoir, les échanges. Euh, et c'est faire face aussi à des problèmes qui sont assez, qui peuvent être importants. Donc, on est sur quelque chose où on est à penser de l'année, on a les choses, l'intellect, les choses à créer, ça peut être un voyage aussi, peut-être que vous avez envie de faire un voyage. Et donc, à ce moment-là, y réfléchir sérieusement. En tout cas, vraiment, les échanges seront vraiment parfaits dans cette période du 24-11-2023 au 4-1-2023. Voilà, on a fait le tour. Hein. Bon, après, on peut rentrer plus dans les détails, mais je n'ai pas votre thème de naissance et je n'ai pas la position de vos planètes natales. En tout cas, vous pouvez toujours me contacter pour cela. Je vous remercie de m'avoir suivi, mais c'est pas terminé. Je vous retrouve tout de suite avec votre taroscope pour l'année 2023. Allez les balances, les 12 maisons au niveau tarologie pour l'année 2023 après l'analyse astrologique. Et voyons voir un petit peu, ça peut aussi impacter les ascendants et les lunaires de la balance. Voyons voir pour vous, justement, les 12 maisons. Alors attention, hein, ça peut être aussi, c'est général, hein, c'est général. Prenez vraiment ce qui résonne aussi pour vous et sur quelle chose vous vous battez sur 2023. Justement, on va dire le global pour 2023. Ras-le-bol des choses qui bloquent les balances. Vous en avez marre, vous allez bouger un petit peu ce qui ne va pas. Ras-le-bol d'être dans un cycle qui est négatif, ras-le-bol de se retrouver coincé, ras-le-bol de l'attente, comment débloquer les situations, reprendre sa liberté à un moment donné, dans plusieurs domaines, tout bonnement.
En tout cas, ça va être le défi puisque vous avez envie d'outrepasser cela, d'outrepasser les blocages que vous pouvez vivre. Voyons voir certaine énergie, une certaine envie là, pour 2023. Donc, la première maison, ça va être la maison des béliers. Allons voir un petit peu les ressources, le taureau, par exemple. Signe ami à vous, les gémeaux. La maison des cancers. Les lions. La maison de la Vierge. La balance. Votre maison vous portera-t-elle chance? Scorpion. Les Sagittaires. Les Capricornes. Essayez de tout cadrer, vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas, je vais tout remettre d'aplomb. Bon, je regarde si je ne me suis pas trompé parce que. C'est bon, la maison des Verseaux. Votre signe ami aussi. Et la maison des Poissons. Allez, oula, faut que je recadre tout ça là. Ça rentre pas dans les cases. C'est pas grave, on va les faire rentrer dans les cases. Hop, 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 hop. Regardez ça, hop, ouais, c'est magique. Hein. Voilà. Je suis pas encore bien centré, mais c'est pas grave, vous les voyez. C'est le principal. Allez, les balances, c'est parti. 2023, on y va. Bon, le monde. Comment, ce que vous avez donné à voir, ce que vous avez donné aussi en action pour cette année. Alors, là, vous allez attaquer l'année avec quand même une certaine envie. Mais cette envie de quoi? C'est de passer, je vous l'ai dit tout à l'heure, les doutes, les choses qui vous ralentissent, les choses qui vous empêchent d'aller vers le bonheur ou la réussite. On va voir quand même, je pense plutôt comme quelqu'un de combattante ou combattant cette année 2023. C'est de remonter les obstacles. C'est de faire face à tout ça d'ailleurs. Tout ce qui traîne, tout ce qui coince, les obstacles, vos doutes, vos propres ralentissements, c'est vous qui êtes l'origine de ça, ou les choses qui vous ralentissent sur l'année 2023. Au niveau financier, on a le pendu renversé. Attention aux finances, c'est les ressources, c'est le travail accompli pour gagner de l'argent, tout bonnement, c'est vos acquisitions. On se retrouve avec quand même le pendu et les choses qui peuvent arriver dans une certaine inertie, peut-être pas profiter entièrement de ce que l'on souhaite pour 2023 au niveau du financier, peut-être pas de faire rentrer l'argent aussi vite qu'on le peut, ne pas acquérir les choses comme on le voudrait. C'est vrai qu'il y a des défis. Ils seront là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver sur 12 mois. Attention, on peut faire la relation des 12 maisons et ensuite, par le jeu des calculs, on peut plus approfondir. Si vous avez besoin, je peux toujours vous le faire avec vous, en privé. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui peut stagner. Alors c'est peut-être de l'argent que vous attendrez, qui n'arrive pas tout de suite, il va falloir attendre dans l'année. C'est aussi cadrer les choses correctement, c'est des retards que vous prenez au niveau de l'argent, des choses qui ne bougent pas forcément. Alors, à la maison 3, vous faites quand même pas mal de tirages à l'envers, donc il y a vraiment des défis qui seront à relever cette année. La maison 3, on va partir sur la maison des Gémeaux et c'est la communication et c'est Mercure. Ben, là c'est pareil,
sur 2023, c'est votre façon de penser aussi. Alors essayez d'y voir clair par rapport aux autres, par rapport au relationnel. C'est aussi y voir clair par rapport à vos idées. Un manque d'assurance, peut-être. Vous allez attaquer 2023, vous ne savez pas sur quel sujet vous allez vous orienter, sur le niveau professionnel, au niveau sentimental. Pas mal de questions peuvent se bousculer dans votre tête aussi. Et essayez de faire le tri, tout bonnement. Si vous pensez de l'année, hein, la maison des Gémeaux. Donc il y a la façon de communiquer aussi, qui est générée par cette maison. Et donc regardez un petit peu, soyez pas trop rigide. Hein, le manque d'assurance, soyez, je pense que vous allez être un peu plus dans le d'aller de l'avant. Enfin, on vous le conseille hein, sur 2023, hein, c'est d'aller de l'avant. De ne pas avoir un manque d'assurance, c'est d'aller de l'avant. Surtout dans vos choix, dans vos désirs. La maison 4, c'est la famille. Le foyer, tout ce qui concerne votre histoire, vos racines aussi. Le lieu d'habitation. Alors, on va commencer par certaines ou certains d'entre vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Prenez pas tout pour vous. Alors, on est quand même sur des choses à comprendre au niveau familial. Votre famille, où la famille a grandi, les oncles, les tantes, le cercle familial, tout bonnement. La maison de la famille, le cancer. Mais aussi au niveau de votre histoire personnelle, ce que vous avez fait jusqu'en 2023, par où vous êtes passé. C'est à un moment donné de reprendre la créativité des choses. La créativité des choses est dans une maison quand même qui est synonyme du lieu d'habitation. Et là on est dans quelque chose qui demande ça dynamise les choses. C'est d'avoir le pouvoir dans cette maison-là. Alors en 2023, qu'est-ce que vous avez décidé? Pensez à vous, votre famille, déménagement, nouveau lieu d'habitation. En tout cas, ça va dynamiser les choses. Vraiment. C'est peut-être se concentrer sur la famille, tout bonnement. La maison 5 est la maison de la créativité. Voilà. Si on donne à la maison 4, la maison des cancers, c'est tout ce qui va donner les racines, le foyer, tout ça, mais ce qui va donner à dynamiser quelque chose. Là, nous sommes carrément dans cette délion. C'est le soleil qui est là. C'est la créativité. C'est les choses où on veut avancer. Vraiment, c'est des projets qu'on veut mener. C'est les idées, les nouvelles idées. Qu'est-ce qu'on veut pour faire avancer? C'est la maison de la fête aussi ici. Hein. Et là, on a le diable. Waouh, carte très forte au niveau de cette maison, surtout avec un soleil, hein, comme la maison de Lion. Et là, il va y avoir une certaine vitalité chez vous. On peut dire que sur 2023, vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Mais aussi, voilà, d'avancer pour vous. Tout bonnement. C'est vraiment d'aller dans la création des choses. Et c'est la maison qui représente les enfants aussi. Alors c'est vraiment prendre plaisir avec les gosses. Vos enfants. Ou aussi ceux de la famille. Mais en attendant, parce que n'oublie pas la maison 4 qui est ici. Donc très bonne relation entre ces deux-là. Vous allez beaucoup tourner vers ces choses-là. Mais surtout tourner vers mettre des choses en place. Créer les choses. Vous allez avoir un regain d'énergie. La maison des responsabilités, c'est la lune renversée. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'en 2023, vous n'allez pas assurer. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais, malgré toutes ces responsabilités que vous devrez prendre cette année,
il y a certaines choses, il peut y avoir certaines peurs qui peuvent remonter. Ou des incertitudes. Votre sixième sens peut jouer le trouble-fête aussi. La lune, on sait que vous êtes une maison qui a besoin, la balance, d'être équilibrée, d'être en harmonie, sinon ça ne va pas. Alors quand il y a des décisions à prendre, attention, il faut les équilibrer. Et là, peut-être avec certaines peurs de pouvoir prendre telle direction ou telle direction. Tout bonnement, ici, c'est la santé. La santé personnelle, mais la santé de vos affaires. Ici, et je vous ai parlé, niveau financier. Alors, la maison 7, c'est la vôtre et c'est la balance. C'est le soleil renversé. Bon. Des doutes. Des doutes pour certaines personnes que vous pourriez rencontrer. On n'est pas encore bien... Sur 2023, il y a des choses à éclaircir au niveau de certaines personnes. Voilà. Vous avez peut-être certaines discordes qui peuvent arriver en 2023 avec certaines personnes, ou de la tristesse. Sur 12 mois, vous en faites pas, vous en aurez. Hein. C'est pour ça que c'est pas dramatique, hein, ce tirage. Mais vous pourriez être déçu par certaines personnes. Effectivement. Avoir des doutes de stabilité par rapport à une personne ou des personnes. Ce qui représente aussi cette maison, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien sûr, pour certaines ou certains des signes de la balance, peut-être que vous allez vivre émotionnellement certaines choses qui n'ont peut-être pas été évidentes au niveau du sentimental. Alors, on va y aller un petit peu, puisque on est quand même aussi sur tout ce qui est relations, les partenariats, donc peut-être des doutes avant de se mettre en partenariat avec quelqu'un, pour créer quelque chose, par exemple, pour dynamiser, pour créer quelque chose. De nouveau, s'associer, est-ce une bonne idée ou pas? Mais les responsabilités demeurent un peu la peur, par exemple. Vous voyez, j'essaye de vous faire un petit peu un tableau pour une personne. Mais, on va dire en général, les responsabilités seront à faire, seront à prendre, mais est-ce que je ferai les bonnes responsabilités? Je les prends vraiment bien les responsabilités, ou je vais mal les prendre? La maison 8, c'est les scorpions. Et il y en a sur le jugement qui est là. Waouh! Alors là, maison des scorpions, on est sur tout ce qui va être à laisser derrière vous. Et le jugement, justement, va vous montrer certaines choses. Vos échecs, les blocages. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce qu'en fait, dans la maison des scorpions, ça montre toutes les difficultés. Toutes les difficultés sont ici. Si toutes les responsabilités sont dans la maison de la Vierge, toutes les difficultés sont celles du Scorpion. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la maison spirituelle. Je ne dis pas assez souvent, c'est la progression spirituelle. Il y a un côté, à un moment donné, où il va falloir que j'arrive à vous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir régler. Et elles se règlent comment? Est-ce qu'elles se règlent dans l'année 2023 dans la stagnation? Non, sûrement pas. Elles se règlent dans les avancées. Est-ce qu'on doit traîner des boulets, par exemple, qui vous empêchent d'avancer? Non. Et la maison de la mort est la maison des scorpions. Elle est gérée par Pluton. C'est sa planète. Qu'est-ce que vous devrez laisser au passé pour avancer une bonne fois pour toutes? Pour retrouver cet équilibre, qu'il soit au niveau professionnel, sentimental, ce que vous voulez mettre en essence, ce que vous voulez mettre en place en 2023, vous avez peut-être quelque chose qu'il faut vous débarrasser. Qu'est-ce qui vous bloque? Si c'est un échec personnel, c'est la plus grosse des difficultés que vous avez eues. Vous le traînez encore ou vous le laissez derrière vous? La maison 9, on est sur l'accroissement, avec la maison des Sagittaires.
Et là, on a la tempérance, et là, on a l'équilibre, on a l'harmonie, transfert de fluide positif. Donc, retrouver une stabilité, et c'est justement ce qui vous demande, c'est d'apprendre les choses. La communication sera très importante, mais l'apprentissage aussi de ce que vous souhaitez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on ne traîne plus derrière soi? Ce qui vous freine, ben ça va falloir le lâcher. Parce qu'en fait, c'est de comprendre cela, de passer à un nouvel horizon, de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres nouvelles pour 2023, ce sera vraiment ce qu'il faudra. La maison 10, la maison des Capricornes, l'ermite. L'ermite renversé sur la maison des Capricornes. Là, il y a vraiment aussi une sorte de, pour 2023, une sorte de recherche à un moment donné. Il y a une certaine, il y a un certain repli, on va dire. Si vous n'êtes pas content dans votre boulot, parce que c'est la maison de la carrière de Capricorne, mais c'est Saturne, sa planète. Et Saturne en a parlé en astrologie. Elle va passer bientôt en signe des Poissons. Et là, ça pourrait changer la donne sur Mars. Et justement, si vous avez envie de changer de boulot, trouver une autre voie professionnelle, par exemple, sera peut-être le moment d'y voir clair. Parce que ce qu'on me dit, moi, sur 2023, ras-le-bol. Certaines personnes ont ras-le-bol de leur boulot, d'autres, c'est trop lent, sentent peut-être trop dans un univers où c'est toujours la même chose. Donc vous allez sûrement revoir certaines choses au niveau professionnel, mais surtout aussi c'est votre statut social. Et donc, peut-être à un moment donné, on a marre d'en avoir marre de ne pas avoir votre indépendance. Travaillez pour vous peut-être, tout bonnement. En tout cas, il y a des changements pour moi, au niveau pro, pour beaucoup de signes de la balance. La prochaine maison est la maison des Verseaux. Et là, ouf, l'arcane sans nom, en plein sur la maison des Verseaux. Autant dire que des choses vont être zigouillées de ce côté-là. Maison du Verseau, c'est Uranus, sa planète, qui est d'ailleurs dans le Taureau et qui va y rester, comme je vous l'ai dit, toute l'année 2023. Le changement. Ok. Ça va demander la transformation de certaines personnes. Mais on va parler aussi de couper court avec des liens, de personnes que vous connaissez. Certains amis aussi, ou des faux amis. Bonne relation, mauvaise relation, de toute façon, les mauvaises relations, vous allez les couper. Celles qui n'ont pas, ou ceux qui n'ont pas à être de votre côté, vous n'allez plus vous embêter avec ça. Alors certes, vous avez des décisions, elle est là. Ce que vous allez devoir faire, quoi, sur 2023, vous allez être face, c'est des peurs, des doutes, mais en attendant, il y a certains relationnels que vous allez couper. C'est reprendre une certaine liberté aussi. C'est de transformer tout bonnement un réseau où vous aviez plus grand monde et vous allez transformer tout ça pour avoir un nouveau réseau autour de vous. La 12e maison est la maison des Poissons. Mais là, on est encore dans un système d'équilibrer les choses. La justice. La justice, c'est l'équilibre. Bien sûr, là, elle est à l'envers. Alors, c'est Neptune, celle qui régit les Poissons. Sauf que, là, Neptune va vous montrer certaines choses. Et c'est pas mauvais. Parce qu'elle va vous montrer vos incertitudes que vous avez sur l'année. C'est une leçon que vous prenez sur l'année, c'est la leçon karmique que vous allez avoir sur l'année. Vos incertitudes, comment faire avec ces incertitudes? Comment vous allez avancer avec des incertitudes? Elles ne vous donneront pas satisfaction, ces incertitudes. Saturne va rejoindre Neptune, je vous le rappelle, qui est dans le signe des Poissons. Les choses vont être un élément déclencheur à ce moment-là.
Et justement, sur vos incertitudes, c'est de vous remettre à l'équilibre. C'est aussi les choses qui sortent de votre tête en forme de rêve, du rêve à la réalité, par exemple. D'équilibrer ces rêves pour qu'ils deviennent réels. En tout cas, ça pourrait vraiment avancer dans le sens où vous pourriez combattre ces incertitudes une bonne fois pour toutes sur l'année 2023 et vous lancer, vous octroyer vraiment un tout nouveau départ dans un domaine qui vous est propre, tout bonnement. Je vous remercie, on pourrait aller plus loin si je faisais toutes les relations pour répondre en détail pour chaque personne, mais là je pourrais pas, franchement, pas du tout. Si ça vous plaît, vous pouvez toujours venir me contacter et on fera le tirage des 12 maisons pour vous sur l'année 2023, donc personnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi, vous avez aimé, mes chers balances, un petit j'aime, un petit partage pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt avec moi sur De Voyance Sato.